Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne préférée, Info 243. Voici votre actualité. 7 personnes sont signalées blessées, dont 6 civils et un combattant de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre, APCLS, lors des accrochages entre la population et les contingents des forces régionales d'ELEAC ce mardi 4 juillet à Saké, dans le groupement Kamuronza, chefferie du Bahoundé, territoire des Massissi Nord Kivu. Ce bilan est confirmé par l'infirmier titulaire des centres de santé Saké, sur place. La population dénonçait une collaboration entre cette force régionale et les rebelles du 1-23 depuis leur installation dans cette partie du Nord Kivu. C'était aux environs de 16 heures locales que la délégation des militaires burundais de la force régionale de l'EAC voulait se rendre vers l'axe Kiloliru-Kichanga, et ces militaires ont été bloqués par la population au niveau du pillage route Saké menant vers Kichanga. La population exprime leur mécontentement de voir comment cette force collaborer avec les rebelles du M23. Il y a eu des crépitements des balles et ce sont les militaires burundais qui ont tiré des balles. Nous enregistrons déjà 7 blessés graves, dont 6 civils et un combattant du mouvement d'alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, indique notre source, signalant que la situation revient au calme après l'intervention des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. La population demande à la force régionale de l'EAC d'être à la hauteur de leur mission, celle de barrer la route aux rebelles du 1-23 et non une collaboration avec ces terroristes, note Kivu Morning Post.cd. Autre chose, le général-major Alfaxar Muturi Kiugu, commandant de la force de l'EAC, se félicitait des avancées selon lui significatives constatées depuis le déploiement des troupes de l'EAC au Nord Kivu. C'était au cours des travaux d'évaluation du mandat de l'EAC. La délégation de l'armée rwandaise a pris part à ces discussions hautement sécuritaires, déclare Daniel Michumbero. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kogba Constant, a réceptionné ce mardi 4 juillet 2023 au musée de Himbi 4 ambulances PP9, dont d'un opérateur économique de la place. Tous ces véhicules sont médicalisés avec équipement moderne pour répondre aux besoins de l'armée congolaise en cette période de guerre qui écume la contrée. C'est un sentiment de gratitude qui a caractérisé les gouverneurs de province lors de la réception de ces véhicules 4x4. Pratiquement, ce sont des cliniques mobiles offertes par un opérateur économique du Nord Kivu pour soutenir les efforts qu'est nécessaire de fournir le chef de l'État, président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC pour appuyer les forces de la République démocratique du Congo, les militaires au front, a dit le gouverneur militaire Constant Ndima. Ce sont des véhicules ambulance PP9 médicalisée et nous profitons à ce moment au nom du chef de l'État et toute notre hiérarchie militaire pour dire un grand merci à ces fils du pays du Nord Kivu. Ça va remonter aussi la morale des militaires au front, ajoute l'autorité provinciale. Ce bel exemple de ces dignes fils du pays est à imiter par d'autres compatriotes congolais, estiment plusieurs membres du régime de l'État des sièges. Autre chose, élu du territoire de Nyiragongo Nord Kivu, Madame le rapporteur de l'Assemblée provinciale vient d'annoncer sa démission du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. Une décision contenue dans une lettre adressée au secrétaire permanent de cette famille politique qui soutient l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabonge. Pour des raisons de congénance personnelle, j'ai décidé ce jour de vous présenter ma démission en me désengageant définitivement de toutes les activités politiques au sein du PPRD. J'ai resté tout de même reconnaissante des bons moments que j'ai passés dans ces partis, annonce Adèle Bazizane dans sa lettre. Et selon certaines sources proches de cet élu de Nyiragongo, la décision vient d'être prise sur demande de sa base électorale. Rien n'a fuité jusque-là sur sa nouvelle orientation politique, écrit Kivu Morning Post. Autre chose, les chefs coutumiers de la chefferie de Mambisa dans le territoire du Djougou, nous sommes cette fois-là en province de l'Ituri, ont dénoncé le lundi 3 juillet la présence des miliciens du groupe Zahir dans 10 groupements de cette entité. Ils l'ont dit au cours d'une réunion les mardis à Bunia avec le gouverneur de province de l'Ituri. Dans une déclaration commune, ces autorités coutumières ont fustigé les exactions commises par ces hommes armés contre la population civile. Nous avons pris la décision
décision de rencontrer le gouverneur pour lui demander pardon à cause de ce que les jeunes font comme atrocité. Le message est que tous les jeunes doivent suivre les processus de désarmement car sans cela, il sera difficile de retrouver la paix, ont indiqué les chefs coutumiers dans leur déclaration commune. Ils exhortent ces miliciens à déposer les armes et à adhérer au processus de paix et de cohésion sociale conformément au protocole signé par leur leader à Arua. Les chefs coutumiers lancent également un appel aux jeunes de dénoncer les tireurs de ficelles qui visent à pérenniser la guerre dans la région. Nous félicitons tous les groupes armés qui ont décidé de rejoindre le processus. Il n'est pas trop tard pour les autres de s'approcher du processus pour que la paix revienne dans le village parce que nous sommes fatigués des atrocités. La sécurité doit revenir pour que le gouvernement effectue son travail. Nous demandons aux tireurs de ficelles de cesser avec leurs mauvaises habitudes et de pousser les jeunes vers le processus de paix amorcé par le gouverneur. Autre chose, le ministre provincial des Affaires foncières, environnement, tourisme, aménagement du territoire, urbanisme et habitat du Maniema, dans un communiqué officiel élu daté du 29 juin, a interdit les activités de la chasse sur toute l'étendue de la province pour une période allant du 1er juillet au 30 septembre. Selon Vincent Beloko, chef de la division provinciale de l'environnement, qui a livré l'information à la presse le lundi 3 juillet, cette mesure exécutée chaque année vise notamment à faciliter la multiplication des animaux. La fermeture part de chaque année le 1er juillet au 30 septembre, 3 mois de fermeture. Et la fermeture pour cette année, il a plu au ministère provincial en charge de l'environnement de prendre une décision par un communiqué officiel. À partir du 2 juillet, on ne va plus tolérer les activités de la chasse sur toute l'étendue de la province de Maniema et a expliqué Vincent Beloko. L'importance de cette fermeture a pour objectif de permettre la procréation ou la multiplication des animaux. Celle-ci coïncide avec la période de gestation des animaux. Signalons que cette mesure est relative aux dispositions de la loi numéro 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en RDC, indique les communiqués, note. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et de votre confiance que vous accordez à Afro Info des 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Portez-vous bien. Au revoir.